Lui, tout le temps, il était Premier ministre là. On a vu la médiocrité de l'ORTM. Et c'est lui qui fondait les mérites de l'ORTM. Pas un seul jour, il a dit que l'ORTM faisait un mauvais travail. Aujourd'hui, tu vas venir nous dire que le président a des mauvais conseils. Et est-ce que toi, tu as été bon conseiller pour le président? Est-ce que le président t'a fermé sa porte? Est-ce qu'il t'a bloqué comme ton numéro de téléphone? Est-ce que le président a bloqué? Tu peux l'appeler, tu peux le voir. Et d'ailleurs, tu le voyais tous les jours. Quel conseil tu ne pouvais pas lui donner que les autres pouvaient lui donner? Il avait sa confiance en toi. Si tu as, attendez, si tu as détruit la confiance qu'il avait en toi, est-ce que tout ça, c'est notre problème? Maintenant, tu viens nous dire ce qu'il y a. Si c'était bon pour vous, là, tu allais nous dire ça. Et il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Tu as fait quoi pour leur thème? Tu as fait quoi pour changer leur thème? Tu as fait quoi pour que la communication tombe? Allez, je vais arrêter ce que tu veux. Le M5RFP, avec lequel Assimi Goïta a signé un accord, une entente pour gérer le pays, n'est pas le même 5RFP que lui représente aujourd'hui. Et cette partie-là, il ne le dit pas. Il passe toujours sous silence cette partie-là. Je veux dire qu'on se... Bon, le jour de la nomination, le même 5RFP, est-ce que c'est le même 5RFP que lui, il est aujourd'hui à la tête? Ça, c'est la question qui doit se poser. Parce que il y a beaucoup de, il y a 3 ou 4 M5RFP, il y a M5RFP Malikroa, il y a une autre M5RFP encore, je sais pas, il y en a combien? Donc, le Premier ministre peut être au moins, je peux dire aussi que peut-être Assimi Goïta a poussé le Premier ministre pour voir si il va, lui, en tant que Premier ministre, faire un retour à ses compatriotes, ceux avec qui ils ont fait la révolution pour faire tomber Ibeka. Peut-être que Assimi Goïta l'a poussé. J'ai dit peut-être. J'ai pas dit ce qu'Assimi a dit. Il dit peut-être le président l'a poussé pour qu'il renoue contact avec ceux qui ont quitté le bateau. Parce qu'il y a eu d'autres formations. Et aujourd'hui, si l'unité n'est plus au sein du M5RFP, vers qui Assimi doit se tourner? Cette question, je voudrais que, excusez-moi, je vais expliquer ça rapidement pour que les gens comprennent cette histoire, parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Moi, je n'ai jamais voulu rentrer dans les détails parce que je connais je connais un peu ma force. Quand je veux faire une réflexion poussée, je sais jusqu'où je peux pousser les limites. Ici, le Premier ministre ne s'est jamais posé cette question. Est-ce que c'était une ruse du président de l'écarter dans la formation du gouvernement? Est-ce que c'était une façon au président de lui dire retourne voir ceux qui ont quitté le M5RFP? Si vous êtes d'accord, vous revenez avec la même force unifiée, alors je suis prêt à vous écouter. Est-ce que le Premier ministre a pensé à ça? I don't know. Alors je voudrais qu'il réfléchisse à ça. Et je voudrais que les gens de M5RFP réfléchissent à ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui réfléchissent beaucoup là-bas. À l'exception du Premier ministre. Il est le seul qui réfléchit. Tout le reste là, il est un bouton à dos. Il ne réfléchit pas beaucoup. Donc, monsieur l'ancien Premier ministre de Kokala Maïga, le jour de la formation de ce gouvernement, vous n'étiez plus le même M5RFP, premier point. Même si vous étiez monté à Koulouba parler au président, le président allait vous poser la question, est-ce que vous êtes encore le même M5RFP le jour qu'on prenait le pouvoir? Parce que nous, au CNSP, nous, on est toujours là. Hein. C'est vrai que ça a été dissous, mais nous, on est toujours... Alors, comment Assimi réussit à garder ses frères d'âme, ce qui est d'ailleurs compliqué quand vous prenez le pouvoir ensemble? Il y a des velléités, il y a des débordements, il y a des ministres qui exagèrent. Bon, il va en parler aussi. D'accord? Mais Assimi, il a fait tout pour garder l'unité au sein de son groupe. Mais pourquoi lui, il n'a pas réussi à garder l'unité au sein de son groupe? Est-ce que ça, c'est la faute d'Assimi Goïta? Non, c'est pas la faute d'Assimi Goïta. Donc, la formation du nouveau gouvernement peut être liée au départ de certaines personnes, de certaines figures clés de ce mouvement-là.
Parce que c'est avec tout le mouvement que vous avez donné des ministres. Mais maintenant que le mouvement n'est plus unifié, est-ce qu'Assimi doit appeler ceux qui ont fait défection, donnez-moi des ministres. Ok, monsieur le Premier ministre, donnez-moi des ministres, parce que ce sont les mêmes personnes, c'est eux qui ont, ensemble, qui ont fait ce combat. Donc la question reste posée. Ici, Assimi Goïta, je le dis toujours, ce n'est pas que je soutiens Assimi Goïta aveuglément. Assimi Goïta a joué ici le véritable stratège militaire des forces spéciales. Et malheureusement, le politicien n'a pas compris. Il est tombé dans le piège d'Assimi Goïta. Et il continue de répéter cette erreur-là sans tirer les leçons. J'espère qu'avec ce que je dis, peut-être que ça peut l'aider, peut-être que ça ne peut pas l'aider, je ne sais pas. Mais qu'il se pose la question, vers qui Assimi Goïta devait se tourner pour la formation du gouvernement? Vers lui ou vers les dissidents? Parce que c'est ensemble qu'ils ont fait quelque chose. Et s'il y a dissidence, il y a un problème. Parce qu'Assimi Goïta, ils sont tous enfants du Mali. Mais Assimi Goïta, peut-être qu'il peut travailler avec tous les deux, mais il fait attention. Donc, écoutez très bien. Et alors, les ministres qui ont été, les ministres qui ont été choisis, écoutez, là où le Premier ministre est en train de pécher par erreur, par mauvaise appréciation, les ministres qui ont été choisis sont tous issus du cabinet personnel d'Assimi Goïta, la majorité. Ce n'est pas des ministres qui ont été choisis parmi les dissidents. Parce que si Assimi voulait frapper Choguel, si Assimi voulait humilier Choguel, Assimi aurait pu choisir ces ministres-là au sein de la dissidence M5-RFP, c'est-à-dire les gens de Pita, les gens de Mohamed Batili, et puis de Kassoum Tapo. Assimi pourrait choisir parmi eux. C'est pas ce qu'il a fait. Je répète, monsieur le Premier ministre, vous êtes en train de pécher par mauvaise appréciation. Assimi, il avait tout le droit de prendre parmi les dissidents, ceux qui ont claqué la porte du M5 et puis ils ont créé le M5 RP Malikoa. Il pouvait le faire, mais il n'a pas pris là-bas. Il pouvait aller dans la société civile, c'est pas ce qu'il a fait. Il a pris dans son cabinet restreint, c'est des gens qu'il connaît déjà, avec qui il a travaillé. Si je ne me trompe pas, c'est ça. S'il avait pris ailleurs, alors tu pouvais tenir ce discours-là. Mais c'est pas le même. Non, monsieur le Premier ministre, ici, là, je suis votre allié. Bon, il y a 50 ans, vous faites politique, et moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Mais je ne comprends pas pourquoi je comprends mieux ces choses-là que vous. Pour vous connaissez, vous faites la mauvaise foi et puis vous attaquez le président sur une fausse base. Je ne dis pas que tout ce qu'il a dit pendant 1h50, tout est faux. C'est pas ce que je dis. Je dis là où je peux apporter ma rectification, je vais le faire. Et ici, par rapport au gouvernement qui a été formé, monsieur le Premier ministre, le président Assimi Goïta, il était dans son plein droit parce que vous étiez disloqués, vous étiez désunis, il n'y avait pas d'entente entre vous, qui il allait appeler, avec qui il allait faire quoi. Il a préféré choisir dans son entourage, dans son propre cabinet. Est-ce que là, c'est un crime qu'il a commis? S'il voulait vous humilier, il allait prendre dans le groupe dissident, c'est pas ce qu'il a fait. Donc, apprenez à respecter quand même le choix d'Assimi Goïta. Ça, au moins, si vous avez respecté, monsieur le Premier ministre. Il fait officiel à la transition malienne qui avait été fixée librement par le décret signé par le Premier ministre. Vous savez bien, le 21 juin 2022, librement un décret a été signé par le président et le Premier ministre pour fixer la fin de la transition au 24 mars 2024. Alors qu'une élection n'a pas eu lieu, le père a constaté que les conseillers, entre guillemets, ont induit certaines autorités de la transition en erreur, qui dès le 22 juillet 2023, sinon dès le 1er, ont commencé à agir comme si le président de la transition, ici pourtant d'un compromis politique historique consensuel au sein de l'ex-NSP, soit accepté, endossé par le CNRP et le peuple malien dans sa grande majorité. Ils font comme s'il est un président de la République constitutionnellement et démocratiquement élu. Et c'est là, en méconnaissance ou en ignorance totale de la jurisprudence de l'histoire politique récente du Mali pendant la transition de 1993.
Ok, je vais m'arrêter là. Ici, il y a une petite partie de vérité dans ce qu'il dit. Les soi-disant conseillers autour du président et de certains ministres. Je l'ai critiqué, je continuerai de le critiquer. Et j'ai toujours dit au président de ne pas laisser les conseillers l'induire en erreur. Parce que ces conseillers-là, je ne crois pas qu'ils soient... Et si vous regardez, ce sont les mêmes conseillers qui étaient là avant. Et moi, je ne sais pas ce que ces conseillers-là peuvent dire au président, que moi, Cheikh Oumar Keïta, je peux pas. D'ailleurs, je suis mieux que tous ces conseillers-là en termes de compréhension politique, en termes d'analyse politique, en termes d'anticipation politique. Il n'y a pas un parmi eux, avec tout le respect que je dois au président et à ses ministres, il n'y a pas un de vos conseillers qui peut aujourd'hui dire qu'il a la meilleure analyse, la meilleure observation, une meilleure visibilité de la politique au Mali, mieux que moi. S'il y en a, les erreurs qu'ils sont en train de commettre, que nous dénonçons, on les voit au quotidien. Ils devraient avoir honte de continuer à donner de mauvais conseils. Bon, ben ça, c'est le président qui décide. Là, ici, je lui donne entièrement raison sur l'intervention de certains conseillers. Pas eux tous, mais beaucoup quand même. Maintenant, là, il revient sur un problème où je ne suis pas d'accord avec lui. Deux, pardon. Un, le délai de la transition. Deux, l'adoption de la nouvelle constitution. Il dit que le délai de la transition avait été de façon consensuelle arrêté par le président et le premier ministre. En général, ce n'est pas le président et le premier ministre qui arrêtent le délai de la transition, non. Là où Choguel Kokala Maïga fait erreur, il parle du peuple, mais il n'entend pas la voix du peuple. Il parle du peuple, mais il n'inclut pas le peuple quand il parle. Il inclut le peuple que quand ça l'arrange. Il retire le peuple quand ça ne l'arrange pas. Et ça, pour moi, ce n'est pas, j'ai pas envie de dire c'est pas honnête, mais c'est le mot qui me vient en tête. Les assises ont donné toute la légitimité au président Assimi Goïta. Je dis bien les assises ont donné toute la légitimité au président Assimi Goïta d'aller au-delà du délai initialement prévu. Il a assisté à ces assises-là. Il était présent à ces assises. Il a pris part à ces assises, à l'ouverture, à la clôture. Et les décisions de ces assises-là, il les a. Mais jamais il est venu au président, monsieur le président. Initialement, nous avions décidé que le délai de la transition, ce serait le 23 mars, enfin 22 ou 23 mars. Mais au regard des modifications qui ont été apportées par les assises, parce qu'il y a des nouvelles recommandations qui ont été faites sur la durée de la transition. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons prolonger ou nous devons nous en tenir? Lui, là où Choguel commet des erreurs monumentales, là où il ne fait pas attention, pourquoi il a été choisi par le président Assimi Goïta comme premier ministre? C'est cette raison qui échappe à Choguel Kokala Maïga, et c'est pour cela qu'il commet des erreurs et il continue encore de s'enfoncer dans les erreurs. Je ne défends pas le président Assimi Goïta ici, mais je défends la vérité, je défends les faits. Il s'appuie sur la vérité selon lui, il s'appuie sur Dieu selon lui, il s'appuie sur la vérité. Allons-y sur le principe de la vérité. Assimi Goïta n'est pas un politicien. C'est la force des choses qui l'a amené à être président. Lui, il est politicien, il fait la politique depuis 50 ans. Il ne cesse de le dire. Enfin, c'est plus de 50 ans maintenant. Parce que depuis 2022, il dit, ça fait 50 ans, ça fait 50 ans. Donc ça fait 53 ou 54 ans maintenant qu'il fait la politique. D'accord? Alors, pourquoi le président l'a choisi? Pour que tout ce qui est élément politique dans la gestion du pouvoir, si lui, Assimi Goïta, ne le perçoit pas directement, ou est en train de, de dévier sans le savoir, sa responsabilité en tant que Premier ministre est engagée. Lui, il a passé sa vie à faire la politique, Assimi a passé sa vie à porter les armes. Il est plus âgé qu'Assimi. Donc, il a deux avantages. Il est plus âgé que lui, il est politicien, il a l'expérience politique. C'est une des raisons, c'est lui qui devait aller vers son frère, son petit frère, qui est nouveau dans la politique. On a pris telle ou telle décision. Comment? Mais je ne crois pas qu'Assimi ait fermé la porte de Koulouba à Choguel.
Je ne crois pas. Et chaque fois qu'il parle, heureusement, il n'a jamais dit, je suis allé, j'ai voulu discuter avec le président, il ne m'a pas écouté, il a refusé de me recevoir. Quand il parle, il ne dit jamais ça. Alors, posons-nous la question. Ton rôle en tant que premier ministre, c'est quoi? Tu es le premier conseiller du président. Peu importe les autres conseillers qui tournent autour de lui, tu es le seul conseiller que le peuple voit. Moi, je m'en fous si Assimi a 1000 conseillers à Koulouba. Le peuple ne les connaît pas. Il y a un seul conseiller d'Assimi Goïta que moi je connais. C'est le mari de la femme, là, Newman Beleza. Et c'est grâce à Aïcha Kone que je le connais, le monsieur. C'est là qu'il s'est présenté. C'est Aïcha qui m'a dit, Cheikh Ibn, non. J'ai dit non, Aïcha, je la connais pas. Je le connais pas. Il dit, ah, il s'est présenté. Et puis il dit, je suis conseiller du président Assimi Goïta. Il dit, ah, d'accord. Il dit, on t'apprécie beaucoup à Koulouba, on regarde beaucoup tes interventions, félicitations. Et puis quand je vais partir, il dit, non, bien, il faut qu'on échange nos contacts. On ne sait jamais. C'est comme ça que j'ai échangé mes contacts avec le monsieur. D'accord? C'est le seul conseiller d'Assimi Goïta que je connais. Il y a beaucoup, hein. Il y a les conseillers politiques, il y a les conseillers économiques, il y a les conseillers juridiques, tout ce que vous connaissez, ils sont pleins là-bas. Maintenant, toi, politicien, là, toi, tu es le conseiller direct que le peuple connaît, que le monde connaît. Alors, si tu vois d'autres conseillers dire d'autres choses au président, ton rôle a été de faire quoi? Moi, je suis déçu de ton premier ministre. Je vais être honnête avec vous. Donc, si le premier ministre, parce que, prenons ses enfants, le plus âgé de ses enfants, généralement c'est le plus âgé parmi les enfants qui doit veiller sur les autres. En tant que papa, tu vois le plus âgé qui ne fait pas son travail. Quand ils sont avec ses petits frères, ils reviennent, ils sortent, il n'y a pas là, habits déchirés, tout ça autre. Mais toi, le papa, tu fais quoi? Tu vas voir le gars, tu dis, mais il y a quoi? Toujours quand tu sois avec tes petits frères, pourquoi toujours ils reviennent, ils sont sales, ils ont des habits déchirés, ils sont blessés, ils font toujours pas là. Toi, tu es où? Tu lui poses la question. Mais toi, tu vois ton jeune frère, le président, qui vient à peine d'arriver, il ne connaît rien de la politique, si ce n'est pas le maniement des armes. Toi, tu as fait plus de 50 ans en politique. Ton rôle premier, c'est quoi? Les conseillers, là, tu les as vus. Monsieur le Président, on a parlé. On a un objectif. Mais si tu vois le président, même le conseiller, mais d'accord, si quelqu'un doit parler des conseillers, là, c'est nous. Mais c'est pas lui le Premier ministre. C'est pas lui. Donc ici, il démontre à la face du monde qu'on lui a confié un rôle et il n'avait pas la compétence d'être Premier ministre. C'est ce qu'il dit ici. Moi, Cheikh Oumar Keïta, Premier ministre. Voilà, vous me connaissez, non? Ah, ça va passer par ma voiture, monsieur le président. Même garde comme je suis parti, oh, laissez-moi ici, je vais parler à mon frère. Eh, Premier ministre, tu as vu comment? Non, le président, venez, vous voulez quoi? Ah, oui, attends-moi. Ah, mais comment vous d'accord? Ah, président. Libé. Attends, nous, Fabien, j'aimerais donc tu as fait Fabien. Oui. Ah, ah, comment il fait? Ah, président. Natina, faut que tu vas là, nous, Gabé. Voilà le rôle des premiers ministres. Lui, tout le temps, il était premier ministre là. On a vu la médiocrité de l'ERTM. Et c'est lui qui vantait les mérites de l'ERTM. Pas un seul jour, il a dit que l'ERTM faisait un mauvais travail. Aujourd'hui, tu vas venir nous dire que le président a des mauvais conseils. Et est-ce que toi, tu as été bon conseiller pour le président? Est-ce que le président t'a fermé sa porte? Est-ce qu'il t'a bloqué comme ton numéro de téléphone? Est-ce que le président a bloqué? Tu peux l'appeler, tu peux le voir. Et d'ailleurs, tu le voyais tous les jours. Quel conseil tu ne pouvais pas lui donner que les autres pouvaient lui donner? Il avait sa confiance en toi. Si tu as, attendez, si tu as détruit la confiance qu'il avait en toi, est-ce que tout ça, c'est notre problème? Maintenant, tu viens nous dire ce qu'il y a. Si c'était bon pour vous, là, tu allais nous dire ça. Et il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Tu as fait quoi pour leur thème? Tu as fait quoi pour changer leur thème? Tu as fait quoi pour que la communication... Allez, Chauvel, il faut arrêter ce que tu fais. Il faut arrêter ça. On va continuer d'écouter. Pour que vous compreniez très bien. Vous savez, les juristes vont débattre une constitution dès que les promulguées s'appliquent. Ce n'est pas notre compréhension. Attention. On peut se tromper. Regardez bien ici. Là où il joue un jeu dangereux, c'est ici qu'il veut montrer qu'il est stratège.
Et c'est là aussi, je vais le démonter. Les juristes vont débattre. Quand il s'agit de constitution, qui on écoute? Les politiciens ou les juristes? Quand il s'agit d'interpréter la loi, qui on écoute? Les politiciens ou les juristes? Pourquoi on dit aux gens, si vous avez un problème, prenez un avocat. Prenez un conseil juridique. Il faut débattre. C'est les politiciens là qui vont nous donner l'interprétation de la loi. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Il y a un petit bâtard qui est là que je vais dégager là. Donnez-moi une seconde, je suis en train de regarder la meilleure formule pour le bandit de mon intervention. Donc pour nous, c'est ça. Donnez-moi une seconde. Non, non, faut pas partir. Je vais te chasser. Donnez-moi une seconde. Il faut que j'enlève cette merde là ici. Là. Voilà. Alors, pour nous, c'est très simple. Pour nous, c'est pas compliqué. Est-ce que ce sont les juristes? Est-ce que ce sont les juristes que nous appelons en cas de situation, en cas d'imbroglio juridique, c'est eux qu'on appelle, ou ce sont les politiciens? Les politiciens ont une lecture. Alors, comment la Constitution est interprétée? La Constitution, quand elle est faite pour le peuple. Deuxièmement, l'interprétation. Je ne parle pas de prendre article par article. Ce n'est pas de ça que je parle ici. Qu'est-ce que la loi simple dit, pour ne pas dire la loi fondamentale? Une fois que dans le journal officiel, une loi est promulguée, ou la Constitution est promulguée, ou une décision du président est promulguée, c'est acté, c'est daté, c'est fini. Ce qu'elle dit, c'est pas sa compréhension. Lui n'est pas d'accord avec ça. Même si c'est dans le journal officiel, lui s'en fout. Mais tous les pays ont ce qu'on appelle le journal officiel. Alors, il n'est pas d'accord avec le mode de fonctionnement. Il veut que ceux qui ont détruit le pays pendant 30 ans, 40 ans, il veut qu'on travaille selon leur conception. Moi, je pense que lui, il devrait avoir honte pour nous référer à 1991. Vous comprenez pourquoi je dis que les politiciens de 1991 ne devraient même pas avoir la parole. Vous commencez à suivre mon raisonnement. Voilà quelqu'un qui veut se défaire, qui veut se détacher, qui veut ne pas avoir des relations avec certains politiciens de 1991. Mais quand il s'agit d'appliquer la Constitution qui n'est pas selon son entendement, tout de suite, il veut ramener les acteurs de 1991. Mais pourtant, il combat plein d'acteurs de 1991 à cause de quoi? À cause de leur mauvaise gestion et de leur mauvaise compréhension de la loi fondamentale. Je n'ai pas besoin. Il peut y avoir ce débat avec Cheikh Oumar Keïta, mais je suis sûr que le M5 va dire, ce gars tient mieux que ce gars-là qui a été Premier ministre, tu ne peux pas te mettre au niveau de Keïta. Parce qu'ils savent s'il le fait, wallah, s'il le fait, ils vont se poser la question, qui est ce homme-là, il vient d'où? Il me voit, il m'entend, et puis là, ici, il est prêt à se débattre. J'ai pas d'autre chose, hein. L'implémentation de la Constitution, la 4e République, là, s'il veut ce débat-là, il n'a qu'à ouvrir la page. Qu'il ouvre, qu'il nous invite. Parce que ce qu'il dit là, c'est insulter d'ailleurs même l'intellect national. C'est insulter même l'intelligence même du peuple malien. Écoutons. Jurisprudence malienne, il y a 3 moments dans l'application d'une constitution. Écoutons bien. En 1991, on a voté la constitution le 12 janvier 1992. Le président l'a promulguée le 27 février 1992. Mais elle n'est rentrée en fonction qu'après l'élection du... Ça, c'est dangereux ce qu'il dit. C'est dangereux ce qu'il dit. Si un analphabète me dit ça, je suis d'accord. Mais pas
quelqu'un qui me dit, ah, bon, attendez, Choguel, pardon, bon, c'est le président, attends, c'est le premier ministre, on va écouter calmement. Dans la jurisprudence malienne, il y a 3 moments dans l'application d'une constitution. En 1991, on a voté la constitution le 12 janvier 1992. Le président l'a promulguée le 25 février 1992. Mais elle n'est rentrée en fonction qu'après l'élection du président de la République qui a été investi le 8 juillet 1992. Alors, là où, c'est pas vrai, Choguel, Subhanallah, Choguel, c'est ta maman qui a les fait de bâtard des choses là. Attendez, je vais enlever cette merde là ici là. Donc, alors, on va répondre au Premier ministre. Il dit, en janvier, la nouvelle constitution a été votée. Elle a été promulguée en février. Et elle est rentrée en vigueur, en action, que après l'élection du président. Est-ce que le président, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit lui-même? Maintenant, entre le fait que la constitution ait été promulguée par le président, signée, publiée dans le journal officiel, donc, entre la signature du président et l'élection du nouveau président, entre la signature du président de la transition et l'élection du nouveau président. Donc, Choguel nous dit ici qu'il y avait un vide juridique. Un vide juridico-constitutionnel. Ah non, non, c'est pas moi, c'est ce qu'il a dit. Nous, on est simple. On va continuer, on va écouter. On va écouter. Il y a 3 moments dans l'application d'une constitution. Ça, c'est selon lui. En 1991, on a voté la constitution le 12 janvier 1992. Ok, janvier 92. Le président l'a promulgué le 25 février 1992. Mais elle est rentrée en fonction qu'après l'élection du président de la République qui a été investi le 8 juillet 1992. Donc, entre février et juillet, la Constitution n'était pas rentrée en fonction. Donc, la Constitution était en berne. Alors, cette période entre février et juillet 92, ce vide juridico-constitutionnel, comment il le qualifie? Comment il le comprend? Est-ce que le pays était arrêté? Est-ce que les institutions étaient arrêtées? Est-ce que le droit n'était pas appliqué? Est-ce que la justice n'était pas appliquée? Pourquoi lier l'application de la Constitution à l'élection d'un président? C'est l'amateurisme et l'incompréhension et l'ignorance politique. La Constitution n'a rien à voir avec l'élection du président. Monsieur l'ancien Premier ministre, je pensais, vous dites que vous êtes ingénieur, mais franchement, je suis un peu dépassé. Quel genre d'ingénieur peut réfléchir ainsi? Vous me dites, vous liez la vie de la nation à l'élection du président. Vous liez l'effectivité de la Constitution, l'application, l'applicabilité. Ça c'est quel mot? C'est le mot que tu n'as jamais entendu. Donc vous nous dites, monsieur l'ancien Premier ministre, que la Constitution n'a de sens que si un président est élu. Moi je ne savais pas. Alors que nous disent de la Constitution, que nous sortons un seul article de la Constitution qui dit que la Constitution ne rentre en application que lorsque le nouveau président est élu. Si cette disposition existe dans la Constitution, vous avez raison 100%. Mais si ça n'existe pas, ayez honte de dire des choses qui peuvent vous humilier. Monsieur Choguel Kokala Maïga, je suis votre ennemi juré intellectuellement parlant. Je suis votre pire cauchemar. Si vous voulez manipuler les textes, vous allez me trouver devant vous. Et je voudrais un juriste qui peut vous accompagner dans ce débat ou un autre politicien qui peut vous accompagner dans ce débat. Pour qu'une constitution